Bonjour. Et si on pouvait juste parler à une IA et lui dire, hop, ajoute ces infos clients dans mon Google Sheet et que ça marche direct. C'est un peu ce potentiel qu'on explore aujourd'hui. On va regarder de près une méthode pour lier des actions très précises qu'on crée dans un outil comme Public Connect à une IA, genre ChatGPT. Ça passe par ce qu'ils appellent un serveur MCP, Multi-Step Call Protocol. Le but, comprendre comment ça s'articule, cette passerelle, et qu'est-ce que ça permet vraiment de faire. Notre source, c'est une démo vidéo qui illustre justement ça. Alors on décortique ensemble, histoire de voir comment ça fonctionne et ce que ça ouvre comme possibilité. Ok, alors pour commencer, un point important. Le vocabulaire change un peu. Ce que Public Connect appelle des actions, Oui, par exemple, ajouter une ligne dans un Google Sheet client, ou pour les fournisseurs, ou même lancer une requête ChatGPT. Via ce serveur MCP, ça devient des outils. c'est exactement ça. Des outils que l'IA peut ensuite utiliser. Et la mise en place, si on se fie à la source, elle se veut assez simple. En gros, on récupère une URL, l'URL du serveur MCP depuis Public Connect. D'accord. Ensuite, on file sur le playground d'OpenAI, enfin la partie API, et là, on dit qu'on veut utiliser un outil et on sélectionne MCP Server. On colle l'URL qu'on a eue de Pabli, on donne un petit nom juste pour s'y retrouver. Genre mes outils Pabli ou quelque chose comme ça. Voilà, PBY MCP dans leur exemple, et c'est quasi fini. Pour l'authentification, c'est réglé sur None, parce qu'en fait, elle est déjà dans l'URL. Ça simplifie pas mal. Ah oui, pratique. Et hop, une fois connectées, les actions qu'on avait définies dans Pabli apparaissent. Elles sont là, comme des outils prêts à l'emploi pour l'IA. Ce qui est intéressant ici, c'est cette fluidité recherchée entre automatisation et conversation. Ok, la connexion est faite. Mais après, comment l'IA s'en sert de ces outils? Est-ce qu'on doit valider à chaque fois, genre vas-y fais ça? Bonne question. Alors, il y a des choix. On peut configurer pour que ça demande toujours l'approbation, ou jamais, ou bien outil par outil. Dans la démo, il commence avec toujours demander. Ok, Et pour illustrer, il demande d'abord à l'IA de générer 10 noms et emails clients, fictifs bien sûr. d'accord. Puis, l'instruction est assez vague. Ajoute-les à Google Sheets, pas plus de détails. Mhm. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'IA, toute seule, choisit le bon outil, celui qui correspond à la feuille client, sans qu'on ait eu à le dire. Ah ouais. Oui. Et comme l'approbation était activée, pour chaque ajout, l'interface demande OK pour ça. Dans la démo, il refuse quelquefois juste pour montrer le mécanisme, quoi. Une seconde, l'IA a vraiment choisi la bonne feuille Google Sheet sans précision, juste en se basant sur les données ou le nom de l'outil peut-être? C'est ça le point clé. Elle se base sur le nom et la description qu'on a donnée à l'outil dans Pabli. Et sans doute aussi un peu sur le contexte de la conversation. C'est une forme d'interprétation d'intention, en quelque sorte. Malin. Et pour montrer l'automatisation complète, juste après, il change le réglage et passe sur ne jamais demander l'approbation. Et là, j'imagine que ça déroule sans s'arrêter. Exactement. Nouvelle demande pour ajouter le reste des données. Et là, paf, l'IA exécute les actions à la chaîne sans aucune demande de validation. Rapide, efficace. Si on prend un peu d'auteur, ce n'est pas juste une IA qui obéit. C'est une IA qui choisit la bonne procédure en fonction d'une instruction en langage naturel. C'est quand même assez fort. Et ils refont le test avec des fournisseurs, c'est ça, pour être sûr? Oui, pour confirmer le principe, il génère 10 contacts fournisseurs cette fois. D'accord. Et rebelote. Instruction générique, ajoute ces données à Google Sheets. Et là, logiquement, elle prend l'outil fournisseur. Précisément, l'IA sélectionne l'outil qui est lié à la feuille fournisseur. Ça montre bien qu'elle arrive à distinguer le contexte et à piocher le bon outil parmi ceux disponibles. Hmm. Ce qui soulève une question importante d'ailleurs, sur l'importance d'être hyper clair quand on nomme et décrit ces outils. Justement, comment on les crée, ces outils dans Pablity? C'est compliqué? En fait, non. D'après ce qu'on voit, on configure une action, normalement, par exemple, ajouter une ligne à cette feuille Google précise. Puis, il y a une option, souvent via des petits points, pour ajouter l'action au serveur MCP. L'étape cruciale, c'est là. Donner un nom et une description très claire, très précis à cet outil. C'est ce texte qui va guider l'IA. C'est vraiment ça qui fait la différence. Ok, donc le nommage est primordial. Absolument. Ah, et petit détail technique, euh, il y a un petit délai, environ 5 minutes, avant qu'un nouvel outil créé dans Pabli soit visible et utilisable côté OpenAI. Faut juste le savoir. Donc, pour résumer un peu l'idée, ces serveurs MCP,
C'est comme une vitrine d'actions spécifiques des workflows Pabbly qu'on expose à l'IA. D'accord. Et le gros avantage, c'est cette capacité de l'IA à comprendre une demande en langage courant et à choisir l'action la plus pertinente, de manière autonome. Alors, qu'est-ce que ça implique tout ça concrètement? On voit se dessiner un pont plus direct entre une simple conversation avec une IA et la réalisation d'automatisation bien réelle, bien pratique. Des processus métiers qui peuvent être un peu complexes parfois deviendraient accessibles avec des commandes toutes simples. Ajoute ce client, envoie ce rapport. C'est ça, C'est un pas vers des assistants IA qui font plus qu'obéir bêtement, mais qui captent l'intention derrière la demande, dans un cadre qu'on leur a défini. tout à fait. Et pour ouvrir un peu la réflexion, la source mentionne une possibilité qu'ils n'ont pas montrée dans la démo, l'enchaînement d'outils. C'est-à-dire? Par exemple, on pourrait demander à l'IA, vérifie la validité de ces emails et ensuite ajoute uniquement les valides à ma liste de prospects. Ah oui. L'IA utiliserait d'abord un outil de vérification d'email, puis, pour les résultats positifs, elle utiliserait l'outil d'ajout à Google Sheets. Le tout orchestré par elle. Intéressant. Donc la question qui reste un peu en suspens, c'est quelles autres automatisations, peut-être plus complexes, multi-étapes, et qui dépendent du contexte, on pourrait imaginer piloter comme ça via l'IA avec cette approche. Ça ouvre pas mal de perspectives, non?